5 choses qui se sont passées après la mort de Jésus. Premièrement, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu une réponse de la création après la mort de Jésus. La nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Matthieu dit d'abord que la terre a tremblé et que les rochers se sont fendus. Ce langage implique qu'il s'agit d'une réaction terrestre significative aux événements divins sur la croix. Deuxièmement, les tombes se sont ouvertes. Matthieu rapporte ensuite un incident que l'on ne trouve dans aucun des autres évangiles. Les tombeaux ont été ouverts et de nombreux corps des saints, le peuple de Dieu qui s'était endormi dans la mort, ont été ressuscités. Sortant des tombeaux après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte de Jérusalem et apparurent à beaucoup de gens. Matthieu, chapitre 27, versets 52 et 53. Les tremblements de terre peuvent endommager les tombes car elles ont été taillées dans la pierre. La résurrection des corps ne peut être attribuée qu'à l'action directe de Dieu, ce qui implique qu'il est derrière le tremblement de terre. En raison des caractéristiques géologiques de la Palestine, qui se trouve sur une grande faille sismique, un tremblement de terre ne serait pas un événement inhabituel. Mais couplé avec des rochers menant à l'ouverture des tombes, c'est un autre témoignage significatif de la crucifixion de Jésus. Un autre tremblement de terre sera bientôt témoin d'un événement divin encore plus important, la résurrection de Jésus. Le récit unique de Matthieu de ces événements met l'accent sur la victoire sur la mort que le sacrifice de Jésus sur la croix accomplit. Ceux qui ont été ressuscités sont littéralement décrits comme ceux qui s'étaient endormis, un idiome courant du Nouveau Testament pour une personne qui est morte, mais dont le destin éternel est certain. Comme le témoignage initial, la résurrection surnaturelle des corps de ces saints et leur apparition à Jérusalem est un témoignage frappant de l'œuvre de Jésus sur la croix et après sa résurrection. L'expression « peuple saint » fait probablement référence à des figures pieuses de l'Ancien Testament, à des héros et à des martyrs de l'histoire d'Israël choisis pour assister miraculeusement à ces événements. Son apparition devant les gens de Jérusalem témoigne de l'efficacité de l'œuvre de Jésus sur la croix. Cela anticipe l'enseignement de Paul sur le fait que Jésus est les prémices des morts, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, dans l'état actuel des choses, Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts et est devenu les prémices, c'est-à-dire le premier à ressusciter avec un corps immortel et incorruptible, anticipant la résurrection de ceux qui se sont endormis dans la mort. Car puisque c'est par un homme que la mort est venue dans le monde, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous revivront, mais chacun dans son propre ordre. Christ les prémices, alors ceux qui sont à Christ ressusciteront avec des corps immortels et incorruptibles à sa venue. La résurrection de ces saints est un prélude à la résurrection à laquelle tous les croyants peuvent s'attendre. Par la mort de Jésus, un nouveau jour est venu, un jour où la mort a été vaincue par la mort. La résurrection à la vie éternelle est devenue possible. Mais notez que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les occupants de ces tombeaux ont été ressuscités et sont entrés à Jérusalem, où ils sont apparus il y a de nombreuses années. La Bible ne dit pas si ces saints ressuscités sont morts de nouveau ou sont allés au ciel avec le Seigneur Jésus. La mort du Fils de Dieu a ébranlé la nature elle-même. Le prédicateur populaire Charles Spurgeon a affirmé que le cœur des hommes ne répondait pas aux cris d'agonie du Rédempteur mourant, mais que les rochers le faisaient. Les rochers étaient fendus. Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers étaient plus sensibles que le cœur des hommes, pour lequel il a versé son sang. Il est préférable de comprendre que Matthieu voulait que nous voyions que le tremblement de terre s'est produit le jour où Jésus a été crucifié et que le jour où il a été révélé comme ressuscité, la puissance de la vie nouvelle a été si forte qu'elle a ramené certaines des bonnes personnes qui étaient mortes. C'est l'un des passages les plus étranges de l'évangile de Matthieu. Matthieu ne nous donne pas beaucoup d'informations et nous n'apprenons rien d'autre à ce sujet. Troisièmement, le voile du temple s'est déchiré en deux. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Et Jésus poussa de nouveau un cri fort et douloureux et rendit volontairement son esprit, rejetant souverainement son esprit et le libérant de son corps en se soumettant au dessein de son Père. Et aussitôt le voile du Saint des Saints du temple se déchira en deux de haut en bas. La terre a tremblé et les rochers se sont brisés. Le rideau qui couvrait le temple était déchiré en deux endroits.
Le rideau était la seule chose dans le temple qui différenciait la zone sacrée de la partie la plus sainte du temple. C'était une illustration très claire de la séparation entre Dieu et l'homme. Actes, chapitre 6, verset 7, dit qu'à l'époque de l'Église primitive, beaucoup de prêtres obéissaient à la foi. Peut-être ce voile déchiré leur a-t-il démontré la grandeur de l'œuvre de Jésus. Il est également probable que le voile déchiré soit devenu de notoriété publique. Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 9, nous dit que dans le temple, un voile séparait le Saint des Saints, le lieu terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple où les hommes habitaient. Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 3. Or même la première alliance avait des règles pour le culte divin et pour le sanctuaire terrestre. Une tente sacrée fut dressée, l'autre ou la première section dans laquelle se trouvait le chandelier et la table avec ses charges de pain sacré. C'est ce qu'on appelle un lieu saint. Derrière le deuxième voile se trouvait un autre tabernacle, la section intérieure ou deuxième section, connue sous le nom de Saint des Saints. Le livre de l'Exode enseigne que ce voile épais était fait d'une matière bleue, violette et écarlate et d'un fin lin tissé. Maintenant, Christ est notre souverain sacrificateur et, en tant que croyants en son œuvre achevée, nous participons à son souverain sacerdoce. Maintenant, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints à travers lui. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20 dit « Nous avons la confiance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, dans une voie nouvelle et vivante, qui nous est ouverte à travers le voile, qui est son corps. » En regardant cette scène, nous percevons l'image de la chair de Jésus déchirée pour nous, tout comme il déchirait le voile pour nous. L'Épître aux Hébreux fournit une explication glorieusement détaillée de la signification associée à la déchirure du voile. Le voile qui était toujours suspendu dans le temple servait de rappel constant que le péché rend les êtres humains indignes d'être en présence de Dieu. Le fait que l'offrande pour le péché était présentée une fois par an, en plus de la myriade d'autres sacrifices qui étaient à présenter quotidiennement, était une illustration flagrante de la réalité que le péché ne pouvait vraiment pas être espionné ou éradiqué par de simples sacrifices d'animaux. À cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, les barrières qui séparaient Dieu et les gens ont été détruites et maintenant nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et audace. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement notre confession de foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui, comme nous, a traversé toutes sortes de tentations mais sans péché. C'est pourquoi, approchons-nous du trône de la grâce en toute confiance, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver grâce pour nous aider dans nos moments de besoin. Le corps de Jésus a été déchiré, tout comme le voile, chacun indiquant que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec audace. Nous avons un souverain sacrificateur qui préside les tribunaux célestes pour s'assurer que le croyant a un accès complet. Au moment de la mort du Christ, le lourd rideau tissé séparant les deux pièces principales du temple a été déchiré par une main invisible de haut en bas. La mort du Fils de Dieu s'est également accompagnée d'énormes secousses dans le monde naturel, comme s'il y avait une sorte de lien émotionnel entre la création inanimée et celui qui l'a créée. Quatrièmement, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la 6e heure, midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Il y avait une obscurité épaisse sur tout le pays. Maintenant l'écriture s'est accomplie. Amos chapitre 8, verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre à la grande lumière du jour. À ce moment de l'après-midi, il serait midi, et l'obscurité continuerait jusqu'à la 9e heure, qui serait à 3 heures. Cette obscurité d'un autre monde est apparue lorsque le soleil était le plus brillant. Comme la lune était pleine, elle n'a pas pu être causée par une éclipse, puisqu'elle ne peut pas s'interposer entre la terre et le soleil lorsqu'elle est pleine. L'intervention rapide de Dieu n'a pas seulement provoqué ces ténèbres. Les connaissances astronomiques étaient rudimentaires à l'époque. Fagon mentionne également un tremblement de terre, ce qui aligne étroitement son histoire avec les archives sacrées. La créature ne pouvait pas souiller l'erreur devant son Créateur, alors le soleil retirait ses rayons afin qu'il ne soit pas témoin des actes des méchants.
L'obscurité qui se produit à un moment aussi critique peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, l'obscurité était associée dans l'Antiquité au deuil. Les ténèbres étaient également associées à la mort des grands hommes. Les lecteurs païens et juifs pouvaient comprendre les ténèbres comme un signe cosmique accompagnant la mort d'un roi. De plus, les ténèbres étaient un signe du jugement de Dieu. Les tombeaux furent ouverts, et de nombreux corps des saints, le peuple de Dieu qui s'était endormi dans la mort, furent ressuscités. Et sortant des tombeaux après leur résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte de Jérusalem et apparurent à beaucoup de gens. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Cinquièmement, le soldat qui supervisait l'exécution s'est rendu compte qu'il était innocent. Le centurion et ceux qui étaient avec lui et qui gardaient Jésus virent le tremblement de terre et les choses qui se passaient, et ils furent terriblement effrayés. Et pleins d'étonnement, ils dirent « En vérité, c'était le Fils de Dieu ». Matthieu chapitre 27, versets 50 à 54. C'était le travail d'un centurion de s'assurer que la crucifixion était effectuée correctement et sans complications. Il était généralement à la tête de 100 soldats. Au moment de la crucifixion, il était un soldat de carrière dont le courage et l'intelligence l'ont aidé à gravir les échelons. Ce serait un soldat de premier ordre. Il faudrait qu'il soit à la fois cool et efficace pour réussir dans cette position. Cet homme devait suivre les ordres de ses supérieurs. La scène de la crucifixion de Jésus était si remarquable que même un centurion romain endurci reconnut qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Cette prise de conscience signifiait que Jésus était innocent du crime pour lequel il était sur la croix. Le centurion devait avoir des sentiments mitigés. Il venait de se rendre compte qu'il avait supervisé la crucifixion d'un homme innocent. Ce n'étaient pas les mots chuchotés d'une recrue effrayée ou les mots tremblants d'un conscrit facile à manipuler. Ce sont les conclusions auxquelles est parvenu un vétéran chevronné, un homme qui a vu d'innombrables hommes souffrir des fins horribles et qui est responsable de leur mort. Ce centurion était bien conscient de la forte condamnation des chefs religieux juifs qui ont mis Jésus sur la croix pour blasphème. Son commandant en chef, Ponce Pilate, avait soutenu la condamnation de Jésus pour avoir fait cette affirmation. Mais il rejette la condamnation et déclare la revendication de Jésus. Pourquoi? Parce que les arguments en faveur du Christ étaient accablants. Bien qu'il ait sans aucun doute supervisé de nombreuses crucifixions, cette exécution était différente. Ce qu'il a vu, c'est plusieurs scènes des événements de l'arrestation, du procès et de la crucifixion de Jésus, combinées en une déclaration convaincante. C'était peut-être la réponse de Jésus aux tortures qu'il avait subies de la part du centurion et de ses hommes. On peut penser à la dignité avec laquelle Jésus a répondu à la foule qui réclamait son sang, comme une brebis silencieuse devant l'abattoir. Les Écritures ne rapportent aucune des réponses de Jésus aux cris de la foule. Marc chapitre 15, versets 11 à 15. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent la foule pour lui demander de leur livrer Barabbas. Au lieu de cela, Pilate répondit de nouveau « Que dois-je donc faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils ont crié en retour « Crucifie-le » Mais Pilate demanda « Pourquoi? Qu'a-t-il fait de mal ?» Mais ils criaient d'autant plus « Crucifie-le » Alors Pilate, désireux de satisfaire la multitude, relâcha Barabbas pour eux, et après que Jésus eut flagellé, le livra à ses soldats pour qu'il soit crucifié. Il se souciait de leur pardon, pas de son évasion. La miséricorde de Jésus envers le peuple qu'il a rejeté et les soldats qui l'ont crucifié, y compris ce centurion. Sa réponse, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, versets 34 à 39. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils tirèrent au sort, se partageant leurs vêtements, et le peuple regardait. Mais même les dirigeants se moquèrent de lui et le ridiculisaient en disant « Il a sauvé les autres, sauve-toi toi-même. S'il est le Christ, le Messie, loin de Dieu, l'élu. » Les soldats se moquèrent aussi de lui, s'approchèrent de lui, lui offrirent cruellement du vinaigre et lui dirent d'un ton sarcastique « Si tu es vraiment le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Maintenant, il y avait aussi une inscription au-dessus « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des criminels qui était pendu à la croix à côté de lui continuait à l'insulter en disant « J'en es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. » Alors qu'il fouillait dans les affaires de Jésus, Jésus se préoccupait de leur pardon, pas de leur fuite.
Quelle déclaration puissante! Matthieu, chapitre 27, versets 35 à 36. Et quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent en ses vêtements en tirant au sort. Puis assis là, ils ont commencé à le surveiller pour se prémunir contre toute tentative de sauvetage. Si tout cela ne le convainquait pas, il voyait autre chose. La réponse de la création. De toute évidence, le centurion a été choqué d'être témoin d'un événement aussi dramatique pendant les dernières heures du Christ, d'autant plus qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cela a eu un impact presque incommensurable sur lui. Le centurion a vu, entendu et ressenti tous les événements de la crucifixion et de la mort du Christ. En conséquence, lui et ses troupes ont été très effrayés. Même si le centurion et son groupe de soldats avaient appris à gérer la peur, ils éprouvaient maintenant une terreur pure. C'est cette croix puissante et l'amour qui y est manifesté qui touche à les cœurs, même le cœur endurci et fatigué, par la bataille d'un soldat de carrière. De la mort à la vie, un vieux dicton dit « Le sol est toujours plat au pied de la croix ». C'était le cas au 1er siècle, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le pied de la croix est l'endroit où chacun, pauvres et riches, trouve un terrain plat pour s'agenouiller et embrasser le Christ qui est mort pour eux. En vérité, celui-ci est le Fils de Dieu. Nous entendons et nous croyons. Le voyage ne doit pas s'arrêter là. Nous devons avoir la passion d'apprendre à le connaître plus profondément. Que le même désir brûle dans nos cœurs afin que nous puissions connaître honnêtement celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. On ne peut s'empêcher de se demander comment le contact avec Jésus a affecté la vie des soldats. Sont-ils devenus chrétiens? Le commentaire de la chaire rapporte la tradition selon laquelle le centurion s'appelait Longin et qu'il est devenu un fervent disciple de Jésus, a prêché l'Évangile et est mort en martyr. C'est juste la tradition. Nous ne savons pas si cela s'est produit, mais nous savons que la vérité a le don de s'accrocher au cœur d'une personne. La croix de Jésus a le pouvoir de changer l'individu. Le centurion a commencé en tant que fonctionnaire romain supervisant une crucifixion, mais a terminé la journée en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a déjà pris l'initiative du salut. Christ est mort pour vous. Maintenant, c'est votre tour. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions récupérer la nôtre. Il est mort comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. Non seulement il a plu à son Père, mais il nous a reçus comme un prix. En tant que substitut de l'humanité pécheresse, Jésus a souffert d'un retrait de la communion du Père. Aussi terrible qu'elle ait été, elle a accompli le plan de rédemption bon et aimant de Dieu. Il y en a d'autres qui le considèrent comme un mythe, ou au mieux une histoire théologique. Ce sont tous des événements uniques qui témoignent uniformément des actes uniques de Dieu dans l'histoire humaine. Ce sont des témoignages extraordinaires et surnaturels qui confirment la vérité de l'Évangile et la réalité transformatrice de l'amour du Christ.